Salut à tous, c'est François Rousseau. Si vous êtes passionné par les voitures, vous êtes au bon endroit. Continuez à regarder, on va entrer dans le vif du sujet. Pour de nombreux automobilistes, acheter une voiture qui vient de sortir de la chaîne de montage est un luxe inacceptable. Quelqu'un reste fidèle à un certain modèle, mais sa production a été réduite ou complètement arrêtée. Que faire dans ce cas? Il n'y a qu'une seule solution, acheter une voiture d'occasion. Avantages et inconvénients d'un tel achat. L'achat d'une voiture d'occasion est un bon moyen d'économiser de l'argent ou, au contraire, de l'investir favorablement. Le véhicule perd de la valeur au fur et à mesure que le compteur kilométrique augmente. Cette dynamique est typique des modèles de masse tels que Kia ou Avtova. Lorsque vous achetez une voiture chez un concessionnaire, elle perd immédiatement 10% de sa valeur et environ 1% par an à chaque entretien. Ajoutez à cela la dépréciation, le remplacement des pièces d'origine et d'autres détails, et dans 5 à 10 ans, la voiture sera vendue pour presque rien. Mais la dynamique des voitures rares et particulièrement précieuses est inverse. Chaque année, la valeur de ces véhicules ne fait qu'augmenter. Les principales chaînes de télévision mondiales consacrent des émissions entières au thème de la restauration, de l'entretien et de la revente des voitures de collection. Dans ce cas, le propriétaire de la voiture essaie de la faire rouler par tous les moyens et de rembourser son investissement. Il ne faut pas s'étonner du faible kilométrage des voitures, elles sortent des garages à la belle saison pour participer à des expositions spécialisées, tourner des films thématiques et divertir les touristes. Mais il est très rare de trouver de telles annonces dans les sources ouvertes. Les inconvénients d'un tel achat sont un niveau de risque élevé. Une voiture kilométrée peut s'avérer être une véritable camelote, détruite à la suite d'un grave accident de la route à l'issue fatale, ou dont les numéros ne sont plus du tout valables. Personne n'annule les escrocs. Soyez donc vigilants. Ou acheter des voitures d'occasion. Les moyens les plus courants d'acheter une voiture d'occasion sont l'Internet, les connaissances, les concessionnaires automobiles de tout type et les journaux de petites annonces gratuites. Dans cet article, nous les classerons en fonction du degré de risque et expliquerons les pièges. Lire aussi, comment lubrifier correctement les traverses du cardan. Familier, le degré de risque est vert. Un moyen assez rapide d'acheter et de vendre des voitures d'occasion. En même temps, vous pouvez aider votre voisin ou votre collègue qui vend la voiture. Mais il est souhaitable de vérifier l'historique de la voiture. Mais un partenaire fiable ne se permettra jamais de tricher. Les concessionnaires automobiles de type mixte, le degré de danger est jaune. À première vue, les concessionnaires qui vendent à la fois des voitures neuves et des voitures d'occasion sont assez fiables. Mais ce n'est qu'un premier coup d'œil. Un gros plus dans leur karma, la transparence de l'historique du véhicule. Mais des propriétaires peu scrupuleux peuvent accepter toutes les voitures sans distinction, en leur réservant une surprise. Les pièges de cette méthode. Le concessionnaire automobile peut ne pas exister à l'adresse réelle, la voiture peut ne pas répondre aux attentes. Possibilité d'escroquerie qui ne sera révélée qu'après avoir essayé d'immatriculer le véhicule. Journaux, le degré de risque est orange. Le volume d'une annonce dans un journal est limité et ne permet pas de prendre en compte tous les détails. Lors de la mise en page et de la composition, les opérateurs peuvent commettre une erreur en spécifiant le numéro, les données initiales. Cette erreur peut coûter de l'argent ou le succès d'une vente. Mais un autre risque est de tomber sur un revendeur. Il est impossible de vérifier automatiquement la voiture à partir du journal. En d'autres termes, l'ancien propriétaire vous présentera une voiture étrangère de luxe, alors qu'il s'agit en fait d'un cercueil mobile sur roue, avec de nombreuses pannes et un chauffage qui ne fonctionne pas. Et le dernier clou sur le couvercle de ce cercueil de l'espoir sera la falsification de documents de base par le biais d'Internet. Degré de dangerosité, rouge. Risque élevé de tomber sur des surenchérisseurs ou des fraudeurs. L'avantage du site virtuel est d'afficher non seulement des informations complètes sur la voiture, mais aussi des photos. Le consommateur a ainsi la possibilité de vérifier la voiture dans les bases de données de la police routière. Mais sur les photos, de nombreux propriétaires peignent le numéro d'immatriculation du véhicule ou une partie de celui-ci. Qu'est-ce que cela indique? Lire aussi, comment enlever les chromes sur différentes surfaces de la voiture. D'une part, il est possible de comprendre le propriétaire. Si la voiture est présentée avec des plaques d'immatriculation clairement lisibles, elle peut devenir un objet de chasse. Une voiture peut être volée ou endommagée en vérifiant l'arrière-plan environnant à l'aide d'une carte d'une zone particulière. Mais pour le consommateur, la dissimulation d'une plaque d'immatriculation est une raison de chercher un piège. La voiture ne peut pas être vérifiée par rapport à des sources ouvertes. Si la voiture porte des numéros peints sur la photo, cela indique des pièges.
des numéros d'unité interrompus, une tentative de dissimuler l'implication dans un accident. Différents types de fraude, vente d'une voiture entre plusieurs mains. La dissimulation de l'expérience de la voiture dans un taxi. Lors du choix d'une annonce, privilégiez les sites disposant d'une fonction de transaction sécurisée. Elle garantit que le vendeur ne recevra l'argent qu'une fois que le véhicule sera devenu la propriété de l'acheteur. En cas de tromperie, l'argent sera restitué à l'acheteur.